Ceci est l'histoire de mon aventure avec la langue française. Tout a commencé en Italie, quand l'opportunité de partir en France après le lycée s'est offerte à moi. À l'époque, je m'étais dit, au fond, le français, c'est un peu comme l'italien, non? Innocente jeunesse. J'ai fait mes bagages, j'ai dit au revoir à ma famille et je me suis envolé. En septembre 2006, je me suis retrouvé sous les bancs d'une université scientifique à Paris. Je me rappellerai toujours mon premier cours. Le professeur avait commencé en décrivant les propriétés d'un noyau atomique. En quoi? Voyons, petit Robert, c'est quoi un noyau? Le temps que je découvre le secret du mot noyau, les deux tableaux blancs devant moi étaient noircis avec des phrases à peine compréhensibles. Ce jour-là, j'ai réalisé l'ampleur de la tâche qui m'attendait. Heureusement, dans la vie, on fait toujours des rencontres marquantes. C'est grâce à ces rencontres que j'ai été immergé dans une communauté qui est aujourd'hui la mienne, la francophonie. J'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays. Que ce soit autour d'une flamencoche, d'un vin de Bourgogne, d'une poutine, j'ai eu l'honneur de fréquenter des personnes brillantes dans les meilleurs laboratoires scientifiques francophones. Nous sommes maintenant en 2020. J'ai traversé l'océan pour m'établir à Québec, une ville francophone historique. Et une fois de plus, ma vie a été marquée par des rencontres exceptionnelles, comme celle d'Emma Renette des Glaces, avec laquelle je partage ma passion pour la beauté des sciences. Aujourd'hui, je poursuis toujours mon rêve, celui d'enseigner la science en français.